Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. D'ailleurs, c'est la première vidéo de cette chaîne si je ne m'abuse. Bon, trêve de célébration. Aujourd'hui, l'idée est de répondre à la problématique suivante. Comment être méga stylé et original, mais en créant ses propres bijoux? Coucou, c'est moi en voix off. Je vous propose ma douce voix en tant que bande-son. J'aime beaucoup le fil de fer avec des petits reflets cuivrés. J'ai donc décidé de m'en servir pour créer de petites plumes. Bien sûr, vous choisissez le motif que vous souhaitez, mais j'ai trouvé celui-ci sympa et pas trop difficile à réaliser. Comme vous pouvez le constater, la technique de marquer les endroits à tordre avec un feutre, puis de les tordre en vous aidant éventuellement d'une pince, c'est assez efficace. J'ai décidé d'accompagner mes plumes avec un autre accessoire d'oreille réalisé avec le même fil de fer. Pour ce faire, je forme 2 M dos à dos. Si tu t'appelles Maurice Mathieu, cet accessoire est pour toi. Je trouve que ça rend plutôt bien. Vous ne me croirez peut-être pas, mais le DIY suivant est réservé pour les warriors. En effet, on y utilise de la pâte fumeau blanche. Pour pouvoir espérer avoir un résultat à peu près blanc, je vous conseille un plan de travail totalement aseptisé. Personnellement, dans ma grande carrière, je n'ai jamais réussi à obtenir quelque chose de tout à fait clean. Mais bon, c'est pas grave, on n'est pas dans une pub de lessive. Je pense que vous pouvez atteindre le summum du swag en portant ces boucles d'oreilles et en peignant en même temps. Alors là, c'est vraiment la classe. On part sur des boucles d'oreilles avec un style un peu automnal, mais bon, on a besoin de couleurs chaudes en toute saison. J'ai ici choisi d'utiliser comme matériau le plastique fou. Pour ceux qui ne connaissent pas le plastique fou, il faut savoir qu'il va rétrécir à la cuisson. C'est d'ailleurs parce que ce plastique se tord dans tous les sens pendant la cuisson qu'il a été appelé plastique fou. J'ai choisi un dessin de feuilles, ma foi, assez simpliste, mais puisque chaque boucle sera composée de plusieurs feuilles, ça convient très bien. Bon, on voit pas très bien ce que je fabrique, mais je fixe simplement une première feuille à mon fil de fer, avant d'y fixer les autres feuilles et le fermoir de boucle d'oreille. Oh, comme c'est pratique! L'autre boucle s'est faite pendant qu'on regardait pas. Je vais maintenant réaliser des boucles d'oreilles en forme de livre. J'adore lire, d'ailleurs je pense que je vais faire des critiques littéraires sur cette chaîne. Je vous conseille d'ailleurs les livres qui font partie de ce décor, à savoir 3000 façons de dire je t'aime de Marion Muraille et Pars vite et reviens tard de Fred Vargas. Oh, j'adore vraiment.
C'est le moment de savoir si vous êtes un champion. Qu'ai-je donc écrit? Alors, vous aviez trouvé? Bon, en même temps, c'est pas criant d'originalité. Je trouve ça satisfaisant ce moment de sculpter les lettres, de leur donner une forme, ça change tout. J'ai essayé de faire un système d'attache un peu élaboré, mais c'était nul, du coup au final je les ai juste accrochés avec du fil de fer. Ce serait super drôle d'écrire dans ce carnet, genre une liste de courses ou des réflexions philosophiques. Si vous n'aviez pas deviné ce que j'avais écrit la première fois, c'est le moment de briller. Alors ? Je trouve ça élégant un livre rouge et or. Ces boucles d'oreilles conviendraient parfaitement à un élève de Gryffondor. J'ai décidé d'arrêter les maths parce que bon, ça m'a saoulé et ça tombe bien parce qu'on va pouvoir se servir de la couverture du cahier pour notre prochaine paire de boucles d'oreilles. La question est, est-ce que vous avez deviné ce que ces boucles d'oreilles représentent? Parce que j'ai eu droit à des suggestions un peu extravagantes, voire vexantes de mon entourage, quand je leur ai demandé s'ils voyaient ce que ces boucles d'oreilles représentaient. Alors, elles ont un petit air de barbe à papa quand même, non? Si vous décidez d'arrêter la SVT, si vous décidez d'arrêter le français, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas peur de défier la nature en faisant des feuilles de philodendron bleu. Mais bon, elles sont mignonnes, non? Ce rêve bleu. Si vous êtes en cours de déscolarisation, vous pouvez découper vos couvertures de cahiers, puis disposer les lamelles ainsi obtenues sur le côté adhésif d'un scotch. On est parti sur une recette de cuisine. J'ai choisi de faire des disques pour ces boucles d'oreilles, mais ce qui est cool, c'est qu'on peut faire la forme qu'on veut. Des carrés, des étoiles, des rats tout nus, des cœurs. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, vous a inspiré, vous a tout simplement motivé à faire vos propres bijoux. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez une paire de boucles d'oreilles préférées. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à mettre un like, ça me ferait hyper plaisir. Et à la prochaine!